qu'il y en a. Il y en aura. On me demande si de quelle manière les jeunes vont revenir à notre Église qui se vide de plus en plus. Je crois bien que si j'ai quelque chose à dire là-dessus, ce serait de ne pas désespérer. Ne désespérez pas. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église que l'on a l'impression que Dieu nous abandonne. Pensez simplement à un petit détail que je signale comme ça. Avant la réforme protestante, qui était pape? C'est Alexandre Borgia, père de 3 enfants, dont Lucrèce Borgia était je ne dirais pas, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Son fils César était un assassin épouvantable, et Borgia lui-même, le pape, se conduisait de façon épouvantable. Il faut lire les textes de l'époque. Moi, j'en ai lu, j'ai lu ça dans la bibliothèque. C'est tellement monstrueux que ce pape était effrayant. Un monstre. Par contre, il n'a fait aucune erreur sur le plan dogmatique. L'Esprit Saint semblait être capable de dominer ce pape malgré tout. C'est prouvé. Un grand historien, Dr. Schuster, un Allemand, luthérien, a écrit l'histoire des papes pour prouver que les papes s'étaient trompés. Et rendu au 28e de ses 36 volumes, il s'est converti et est devenu catholique parce qu'il se rendait compte que ça ne servait à rien. Il s'est aperçu que c'était toujours dans la droite ligne. Alors, il ne faut pas désespérer parce que l'Église s'est séparée à l'époque. Ça a été tragique, ça avait été terrible pour les catholiques vers, je ne sais pas moi, 1550, les guerres de religion. Pensez en plus à la Révolution française, nos cousins français à l'époque, ça avait été effrayant. On a adoré la déesse Raison dans la cathédrale Notre-Dame. Vous imaginez? On tuait les prêtres. Quand s'est présenté pour se faire ordonner prêtre un dénommé Jean-Baptiste Marie Vianney, on n'en voulait pas beaucoup parce qu'il n'était pas brillant. Bon, on s'est dit, si tu se viens d'ordonner, il n'y a personne. C'est devenu Saint-Jean Vianney, le modèle des prêtres. Alors finalement, il ne faut pas désespérer, vraiment, il ne faut pas désespérer. Il y a eu des moments très durs dans l'Église. Pensez au 8e, 9e siècle, c'est terrible. À une époque où les monastères étaient presque vides, il y avait presque plus de religieux vers l'an 1300, quelque chose. Il y a des moments tragiques dans l'histoire de l'Église. Ça revient tout le temps. Mais actuellement, c'est beaucoup moins tragique que ça ne l'était peut-être à l'époque. Mais on ne s'imagine pas ça. Alors finalement, nos jeunes, c'est vrai, je prêche beaucoup dans les églises, à peu près 15 paroisses par année, à toutes les messes, et c'est vrai qu'il y a très peu de jeunes. Mais je me demande si finalement, il n'y aura pas une espèce de résurrection à un moment donné, comme elle se fait en partie aux États-Unis, en Allemagne, dans des pays qui sont d'un certain point de vue très décadents. Eh bien, il y a un retour. Vous savez qu'il y a même beaucoup de jeunes en Allemagne et aux États-Unis qui se réservent dans la chasteté jusqu'au mariage, actuellement. C'est assez surprenant. On en a vu dernièrement à Claire Lamarche, vous avez peut-être vu cette émission, des jeunes Québécois qui se réservent dans la chasteté jusqu'au mariage. Je ne dis pas que la religion tient à la chasteté, mais c'est pour dire qu'il y a des jeunes chrétiens qui sont prêts à cet héroïsme, parce que c'est héroïque que d'être chaste pour ces jeunes-là aujourd'hui, c'est terrible dans le monde dans lequel ils vivent. Alors, je crois qu'il faut croire que l'Esprit Saint possède l'Église, et que l'Église possède le dépôt révélé qui lui a été donné, et qu'elle est vivante, notre Église. Elle est beaucoup plus vivante qu'on pense. J'ai eu l'occasion, moi, justement, par les émissions Rencontres et bien d'autres émissions, de montrer à l'écran beaucoup de croyants. Alors, quand on pense que, je ne sais pas, quand je vais en France, il y a beaucoup plus de jeunes croyants en France, et je suis souvent émerveillé devant les foules de jeunes chrétiens. Ici, au Québec, c'est dommage, il n'y a pas, on dirait, ce courant spirituel vibrant qui existe en France avec tant le renouveau charismatique que ce qu'on appelle les communautés nouvelles. Il y a un livre très beau de Frédéric Lenoir qui est paru là-dessus, et on voit toutes ces communautés extraordinaires qui œuvrent dans toutes sortes de champs d'action, de différentes façons, et qui sont des communautés nouvelles dans l'esprit actuel, et des communautés anciennes qui se renouvellent, qui se transforment, ou d'autres qui sont extrêmement fidèles à ce qu'elles étaient et qui deviennent très nombreuses, comme, mettons, l'abbaye de Font-Combeau, fondée par l'abbaye Solesmes, des bénédictins, qui sont jugés comme étant un peu les trois d'esprit et qui ont
je les connais, ils ne sont pas vraiment étroits d'esprit, ils sont, disons, conservateurs. Et ils ont beaucoup de vocations, c'est incroyable. Ils ont fondé 4 monastères en 15 ans. C'est énorme. Alors il y a ça d'une part. Il y a aussi beaucoup de jeunes prêtres remarquables actuellement, de plus en plus. Et je vous laisse sur cette parole extrêmement consolante, dans un sens, c'est que dans les pays en voie de développement, il y a tellement de vocations, comme derrière le rideau de fer, il y a tellement de vocations que dans certains grands séminaires, on couche 6 séminaristes dans une chambre. Il y a très peu de moyens, ils ont très peu de livres, et pourtant ils sont fidèles, ils sont ordonnés avec une grande fidélité. Vous avez peut-être vu des photos de ça. C'est admirable, les vocations sacerdotales dans une quantité de pays. Il y a une remontée des vocations sacerdotales actuellement. J'en parle des vocations sacerdotales en particulier, parce que ce sont des jeunes gens, des jeunes, et parce que c'est aussi une soirée organisée par le Club Serra qui a à cœur les vocations sacerdotales. Ici, on me dit, est-ce que l'œuvre des vocations a le même but que votre mouvement? Dans un sens, oui. L'œuvre des vocations s'occupe plus directement des séminaristes, fournit des bourses, aide plus directement les séminaristes que nous, qui cherchons à éduquer les chrétiens, les catholiques, à s'éveiller à ça. Parce que si nous étions plus éveillés, chacun d'entre nous, aux besoins de l'Église, à la nécessité de prêtres, nous poserions peut-être des questions autour de nous. Et moi, j'ai déjà orienté comme ça des jeunes que je trouvais intéressants et qui avaient un certain équilibre, une certaine capacité à se diriger vers le sacerdoce. J'en ai dirigé vers des communautés religieuses. Ça se fait par l'amitié, par l'exemple, par la fraternisation. Je leur prête des livres, j'ai une grosse bibliothèque, heureusement pour moi, et puis je peux prêter comme ça des livres, où je leur donne des encadrements d'icônes ou de la Sainte Face. Je leur fais des cadeaux, j'attire leur amitié, je les invite à souper. Finalement, j'essaie de leur faire penser que le sacerdoce est une possibilité pour eux. Si personne ne le leur dit, ils s'imaginent que c'est peut-être pas une bonne chose que d'être prêtre. Ils ne se rendent pas compte. Il faut les amener aussi à rencontrer des bons prêtres, à rencontrer de bons religieux. Parce que souvent, ils ne savent pas comment faire. Je vous donne un exemple. Un jeune homme regarde à la télévision, il a 19 ans, ce film sur Saint François. Il est émerveillé, il arrive au travail le lendemain, il parle à un homme, un ouvrier, un travailleur plus âgé, qui lui dit, j'ai vu le film hier sur le cas de François d'Assise. Hey, bon, hey, dis-moi, il dit, tiens, s'il était là aujourd'hui, il dit, je le suivrai, moi. Alors, l'autre plus âgé, il dit, il y en a des franciscains à Montréal. Oui, mais il dit, il y en a, j'ai jamais vu ça, on n'en voit pas. Il dit, non, ils sont habillés comme nous autres, maintenant, on ne les voit plus. Mais il dit, il y en a, il dit, tu regardes dans les téléphones, tout à l'heure, quand on va prendre notre café, on regardera ça. Tu regardes, père franciscain, mais avant de trouver franciscain, il voit capucin. Il dit, tiens, il s'en est ça aussi. Je ne veux pas insulter les capucins, mais il y avait une maison de capucins dans le temps, pas loin de chez lui, je pense que c'était des capucins. Puis le petit gars est allé samedi matin, sonner à la porte, et c'était un homme qui lui a répondu en manche de chemise. Puis il dit, je voudrais avoir un prêtre. Je savais plus si c'était capucin ou quoi, je suppose. Comment ça s'appelait? Alors, on a pensé qu'il voulait se confesser. On a dit, bon, ben, attends une minute, mon petit gars, là, il y a un confesseur attitré le samedi matin, à telle heure, je suppose. Alors, ils l'ont fait asseoir, il y avait une télévision, c'était la lutte au canal 12, dans le temps, à 11h du matin. Puis il y avait 3 hommes qui regardaient ça, il y en avait un qui se versait, puis qui fumait une cigarette. Puis c'était des religieux. Alors, le petit gars a trouvé ça plutôt pénible, puis il est parti. Il n'a jamais voulu suivre Saint-François. Je ne vais pas dire que les religieux sont tous comme ça, c'est pas ça. Mais c'est l'image, parfois, qu'on risque d'avoir quand on est jeune, qu'on ne comprend pas que les religieux sont des êtres humains. Qu'il y en a qui fument une cigarette, c'est pas un crime. Maurice Zundel, dont il faut parler tout à l'heure, ce prêtre qui est mort en odeur de sainteté en Suisse, ne sera probablement jamais canonisé. Il paraît qu'il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Mais c'était un saint qui donnait tout ce qu'il y avait aux pauvres. Sa ménagère lui courait après pour l'empêcher de donner son dernier manteau en plein hiver et des affaires comme ça. Il était complètement parti en Jésus-Christ et il était très intelligent et très cultivé. Mais disons un exalté de Jésus-Christ. Alors, les jeunes ont besoin peut-être
cette passion, qu'on les aide à rencontrer de bons prêtres, de bons religieux, qu'ils comprennent les choses, puis des religieuses. Moi, j'ai une petite fille de 11 ans. Je l'ai amenée chez Sœur Grise, elle avait 7-8 ans. Et elle adore aller chez les Sœurs Grise. Maintenant, elle m'amène de ses amis de 11 ans pour que je les amène chez Sœur Grise. Là, les Sœurs Grise elles sont toutes contentes, et puis elles ont fait un costume pour ma petite fille, pas pour l'Halloween, mais pour le fun. Et ça a scandalisé d'autres religieuses qui ont dit, elle est bien trop jeune pour lui donner un costume quand même, ma sœur. Donc, du coup, elle lui tient tellement, ça lui fait plaisir. Et puis, c'est vrai, puis la dernière fois, nous sommes allés il y a quelques jours, lundi dernier, on est allé prier au tombeau de Sainte-Marguerite d'Ioville. Elle était toute contente avec sa petite amie, il y avait un office en l'honneur de Sainte-Marguerite. Et puis on a prié, puis elle était toute fière. Elle n'est pas particulièrement pieuse, elle n'est pas particulièrement religieuse, cet enfant-là. Mais, évidemment, je suis son grand-père, puis on est pas mal de gens, on peut dire. Alors, je l'amène. Je ne dis pas qu'elle va faire la Sœur Grise. Mais que ça l'ait habité pendant quelques années, ça ne lui fera pas de tort plus tard quand elle sera mariée. On me dit, si croire en Jésus-Christ en l'an 2000, en Amérique du Nord, n'est-ce pas vivre à contre-courant? Tout à fait d'accord. Si l'Église catholique continue à être aussi statique dans ses structures, oui, elle est apparemment bien statique, souvent quand on la regarde d'un petit peu trop d'extérieur, d'un petit peu trop loin, mais elle est beaucoup plus dynamique qu'on pense. Et ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, n'est-ce pas, qu'une institution aussi admirablement et étonnamment organisée, de façon peut-être exagérée, passe à une espèce d'auto-analyse qu'on appelle le Concile Vatican II. Pour en arriver à proposer des réformes, il faut voir les réformes dans les textes du Concile, pas des réformes qui ont été faites d'une façon abracadabrante ici et là. C'est les vraies réformes qui ont été proposées. C'est celles-là qu'il faut considérer. Et on n'a jamais vu ça. C'est une Église extraordinaire. Et donc, elle n'est pas si statique que ça, loin de là. Mais elle nous semble statique souvent quand on va dans les paroisses, parce que, comme dit le Père Besnard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce petit livre-là, il dit que Jésus, il est dit dans les évangiles, proclamait la bonne nouvelle, proclamait. Mais souvent, nos prêtres ont peur de proclamer. C'est pour ça qu'on en a de nos enfants qui vont chez des évangélistes ou chez les pentecôtistes, parce qu'ils ont l'impression de voir ces pasteurs qui sont parfois, malheureusement, bien ignorants, proclamer le petit peu auquel ils croient qui est l'essentiel. Enfin, ils croient comme nous, ils sont chrétiens comme nous, ils croient vraiment que Jésus-Christ est Fils de Dieu, puis ils le proclament. Mais nous, mon Dieu, on dit les choses. Alors on dit les choses de façon un peu pénible. L'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Je ne sais pas pourquoi. Il ne s'agit pas de faire du théâtre. Et mon Dieu, ça devrait être bien plus beau. J'espérais toujours voir les prêtres avoir plus de foi. Peut-être que c'est plus difficile pour un prêtre québécois en général, parce que le texte écrit est tellement en français de France, là, comme on dit. Puis, nous autres, on ne parle pas tout à fait la même langue, alors il y a une espèce de dichotomie, une espèce de différence. Tandis que les Français, on parle davantage de la langue qui est écrite dans leur missel, et j'ai remarqué beaucoup de prêtres qui s'expriment tellement bien. D'ailleurs, on voit, vous savez, vous êtes allé en France, on voit les enfants de 4 ans qui parlent mieux que le Premier ministre. C'est toujours étonnant de voir ça là-bas. Mais ces prêtres lisent les épîtres ou l'Évangile avec une foi, une ardeur beaucoup plus grande, on dirait souvent. Surtout chez les jeunes, actuellement, il y a un courant spirituel. Et je pense bien que ça va venir ici. D'ailleurs, ça vient, je vois, moi, de jeunes prêtres, j'en connais un sur le boulevard Saint-Joseph et d'autres, qui ont une intensité, une foi admirable. Je crois qu'il y a de grands changements qui vont s'opérer. Puis si vous n'êtes pas allé en dehors de Montréal depuis un bon bout de temps, moi je suis allé prêcher, mettons, à Saint-Anselme, près de Québec, à 40 km, le dynamisme dans l'Église, la foi des prêtres, la foi des fidèles, 109 enfants à la messe de 10h30 le dimanche matin. Vous savez qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui vont à la messe en dehors de Montréal. Il ne faut pas trop juger par Montréal. Montréal est vraiment une espèce de grande Babylone, mais en dehors, il y a des choses très belles dans Québec. On nous dit ici, la femme a eu accès au pouvoir politique. Quand va-t-elle avoir accès à la vocation sacerdotale comme brûlée et
de prendre de plus en plus contact avec la liberté, elle qui était profondément opprimée par le communisme. Alors, c'est très difficile de savoir comment on peut ménager, lâcher les choux dans cette histoire-là. C'est très, très, très difficile. Il n'y a pas de doute que l'on voit chez les anglicans, les luthériens. Moi, j'avais vu à la télévision dans les années 60, un prêtre à longs cheveux célébrant une messe luthérienne en Suède, et puis messe au peuple. Et puis, tout à coup, ce prêtre s'est tourné vers l'assistance pour dire en suédois « Le Seigneur soit avec vous ». Et je me suis rendu compte que la chargette était un peu gonflée en haut ici. Et je me suis rendu compte que ce prêtre était une prêtresse. Et c'était le premier prêtre femme dans l'histoire qui était ordonné en Suède chez les luthériens. On disait qu'elle prêchait très bien, qu'elle était un excellent prêtre, une prêtresse, femme prêtre, comme on dit. C'est fort possible, et pourquoi pas. Évidemment qu'on prétend que Jésus en aurait ordonné, mais il en aurait certainement pas ordonné dans son temps, c'était impensable. On n'avait pas la même conception, les mêmes idées à cette époque. Les idées sur le plan social changent. Alors c'est peut-être possible, moi je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je suis prêt à attendre les conclusions des gens vraiment compétents en la matière, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au tout début, c'est très important, l'union des églises, l'église anglicane, qui est une autre église très près de la nôtre, mais qui est plus protestante au fond, elle est devenue de plus en plus protestante, l'église anglicane, mais ils ont même une évêque, je ne sais pas comment on appelle ça, une épiscopesse, je ne sais pas quoi, à Boston, je crois, une femme noire, que j'ai vue à la télévision, vous avez peut-être vu à second regard, mes confrères avaient obtenu quelque chose à ce sujet. Alors, évidemment, ça fait curieux, on n'est pas habitué, une femme avec une mitre, et puis une crosse, et puis qui est évêque. Peut-être. Je crois de toute façon, et je tiens c'est très important ce que je veux dire, que le pouvoir n'est pas nécessairement celui du prêtre de paroisse. C'est souvent les laïcs qui mènent la paroisse, le conseil de pastoral. Et puis, c'est pas sûr que ce soit le prêtre qui mène. Le prêtre obéit en bien des choses, et être prêtre, c'est être serviteur, et être évêque, c'est être serviteur des serviteurs, et être pape, c'est être serviteur des serviteurs des serviteurs. Le pouvoir dans l'Église, c'est le service. Alors, évidemment qu'une femme, c'est normal, et que bien des femmes aspirent à servir davantage. Je trouve noble le désir de devenir prêtre pour les femmes, mais je ne saurais me prononcer. Ensuite, je vais passer rapidement pour les dernières questions. Si le visage Seigneur imprimé sur le neige dans ses services Sainte-Véronique, comment peut-on y voir que les clous étaient plantés dans les poignets? Alors, il n'y a pas de linge de Sainte-Véronique. Sainte-Véronique, c'est le nom attribué d'une façon mythologique, dit-on, à une femme qui aurait essuyé la figure de Jésus. Mais c'est venu du temps où on avait le linceul dans toute sa grandeur, où on voyait de face et de dos, comme dans le livre que j'ai ici, de face et de dos le corps du Christ, et on voit donc les clous dans les poignets. Et le linge était plié dans un reliquaire, et le prêtre à Sainte-Marie de la Cherne, à Constantinople, au Xe siècle, montrait cette relique inestimable d'un balcon à la foule en disant « Vera icône, c'est la véritable image de Jésus ». Et il bénissait la foule. Et de Vera icône est venu le nom de Véronique, cette femme qui aurait eu un linge de la grandeur de ce qu'on voyait dans le cadre et qui avait essuyé la figure de Jésus. Ce sont des légendes comme on en trouve souvent au Moyen-Âge. Et je trouve le nom de Véronique sublime, très très beau, puisqu'il veut dire véritable image de Jésus. Ce que nous devons tous être, n'est-ce pas, tous les chrétiens baptisés doivent être une véritable image de Jésus. Alors, dernière question. Pourquoi dépenser des millions de dollars pour restaurer des églises et ne pas dépenser ces millions pour les vocations? C'est-à-dire faire connaître l'Église aux jeunes par les médias, etc. Les millions qui ont été dépensés pour la restauration de nos églises à Montréal, vous savez que ça a été fourni en très 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 grande partie, sinon en presque totale, par le gouvernement fédéral. Je ne veux pas faire de propagande fédérale.
fédéraliste, je ne suis pas particulièrement fédéraliste, mais c'est le gouvernement fédéral qui a cherché à sauver des monuments qui seront très bientôt des antiquités. Ceux qui datent de 1850, 1840, 160, nous semble pas trop vieux, on pourrait démolir ça, on pourrait le laisser tomber en ruine. Mais les fresques qu'il y a là-dedans, les décorations, les vitraux, etc., deviendront encore beaucoup plus précieux dans 50 ou 100 ans. Et je crois que c'est digne d'être préservé pour un peuple. Il est toujours difficile de savoir, est-ce qu'on fait bien de dépenser 33 millions? Mon intervieweur, mon animateur de mes émissions, Marcel Brézois, est directeur du Musée d'art contemporain. Vous avez vu dans le Devoir probablement en fin de semaine, sa grande photo, il parle du Musée d'art contemporain. Pourquoi dépenser pour un musée d'art contemporain? Mais l'art contemporain, des fois, c'est pas drôle. Hein? Alors pourquoi dépenser tant de millions? Pourquoi dépenser tant de millions pour des musées? Pourquoi dépenser tant de millions pour la beauté? C'est très difficile à dire. On a ça dans l'Évangile. Marie-Madeleine va voir Jésus qui mange chez des gens à l'aise, c'est des gens riches. On blâme Jésus d'être glouton et de manger avec des gens païens, au fond, d'allure. C'est des juifs, mais enfin d'allure un peu païenne. Et puis Marie-Madeleine vide, c'est une femme, vide sur ses pieds une bouteille de parfum précieux. On a toujours tiré de là, dans la tradition de l'Église, que pour Dieu, rien n'est jamais trop beau. C'est difficile à dire. Je prends l'exemple des petits frères des pauvres qui souvent vont donner un petit diamant et des fleurs à des gens qui n'ont rien. On dit que les petits frères des pauvres perdent la bouille quand ils font ça. Je ne sais pas sûr. C'est difficile à dire. Est-ce que la beauté n'est pas une nécessité? Est-ce que l'art n'est pas une certaine nécessité? Alors, je crois qu'il faut évidemment dépenser beaucoup plus pour les vocations, je le croirais. Je suis bien d'accord avec cette personne qui m'a posé cette objection. Et surtout qu'on devrait avoir des émissions de télévision ou de radio religieuses vraiment bien faites, qui seraient financées par l'Église, mais vous savez que le CRTC défend à l'Église catholique d'avoir des émissions, un poste de radio, un poste de télévision. Il y a le Vision qui vient de Toronto, mais c'est écuménique. Il faut toujours que ce soit écuménique. Ils ne veulent pas, le CRTC, donner à une seule Église, même si l'Église catholique, qui comprend plus de la moitié peut-être des Canadiens au total, et certainement plus de la moitié des Québécois, des gens en française au Canada. On n'a pas le droit d'avoir un poste de radio ou de télévision. Pour avoir un poste de radio, il faudrait mettre l'antenne juste de l'autre côté de la frontière, et c'est peut-être ce que nous allons faire, un groupe d'entre nous. On va monter une antenne juste à la frontière, il suffit de la mettre à 2 mètres de la frontière, et puis de diffuser vers Montréal, et c'est la seule solution. Alors je vous laisse là-dessus, moi il y a d'autres choses. Donc. Est-ce que vous aviez d'autres